Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons explorer un sujet d'une importance capitale. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait ses épouses. Ce sujet est une leçon précieuse pour chacun de nous, car il nous enseigne le respect, l'amour et la douceur dans nos relations conjugales. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle parfait et son comportement envers ses épouses est une source d'inspiration pour bâtir des foyers paisibles et harmonieux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » L'amour et la bienveillance, une base solide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait de douceur et d'amour envers ses épouses. Il n'a jamais levé la main sur elles, ni élevé la voix de manière injuste. Il respectait leurs sentiments et leurs besoins. Dans un hadith authentique rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une femme, un serviteur ou qui que ce soit, sauf dans la voie d'Allah, bataille légitime. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, hadith numéro 4786. Un autre exemple frappant de son amour est sa relation avec Aïcha radiyallahu anha. Il lui montrait une affection immense, même dans les petites choses. Par exemple, lorsqu'elle buvait dans un verre, il buvait ensuite au même endroit pour lui montrer qu'il partageait tout avec elle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 19, « Et comportez-vous convenablement envers elle. » Les savants expliquent que ce verset nous commande non seulement de respecter nos épouses, mais aussi de les traiter avec douceur, amour et considération. La communication et l'écoute, une qualité exceptionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait toujours le temps d'écouter ses épouses. Il valorisait leurs opinions et leurs sentiments. Par exemple, lorsqu'une dispute éclatait entre lui et Aïcha, il proposait une médiation et demandait même à d'autres, comme son beau-père Abu Bakr, d'intervenir de manière juste. Aïcha rapporte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, « Je sais quand tu es contente de moi et quand tu es en colère. » Je lui ai demandé, « Comment le sais-tu » Il répondit, « Quand tu es contente de moi, tu dis par le Seigneur de Mohammed, et quand tu es en colère, tu dis par le Seigneur d'Ibrahim. » Ce hadith est rapporté par Abu Bakr, numéro 5828. Les savants tels qu'Imam An-Nawawi expliquent que ce hadith démontre l'attention particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait aux émotions de ses épouses. La justice et l'équité, une valeur centrale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était marié à plusieurs épouses, mais il était toujours juste et équitable envers elles. Allah lui avait ordonné dans le Coran d'être exemplaire dans ce domaine. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa verset 3, « Soyez équitable envers elles ». Dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, il est dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à ses épouses, il s'assurait de leur consacrer un temps égal et ne montrait aucune préférence injuste. Hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith 2587. Cela nous enseigne l'importance de la justice et du respect dans les relations conjugales. Les savants, comme Ibn Hajar, soulignaient que cette équité ne concernait pas seulement le temps, mais également les émotions et les ressources. La tendresse dans les actes quotidiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de paroles bienveillantes. Il agissait aussi avec tendresse. Aïcha radiyallahu anha rapportait souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait à la maison, il réparait ses vêtements, trayait les brebis
et aidait ses épouses dans leurs tâches ménagères. Rapporté par Ahmad, hadith numéro 24903. Cet exemple nous montre qu'en islam, il n'y a pas de honte à aider dans les tâches domestiques. Au contraire, c'est une preuve d'amour et de solidarité. Le pardon et la patience, un cœur immense. Même lorsque ses épouses faisaient des erreurs ou se mettaient en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une patience exemplaire. Une fois, Aïcha radiyallahu anha a cassé un plat de nourriture par jalousie devant les autres épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement ramassé les morceaux et dit calmement « Votre mère Aïcha est jalouse ». Rapporté par Al-Bukhari, hadith numéro 5225. Il n'a pas crié ni humilié Aïcha, mais a compris ses émotions et a géré la situation avec sagesse. En conclusion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des époux. Son comportement envers ses épouses était basé sur l'amour, la tendresse, la justice et la patience. Il nous a enseigné que les relations conjugales doivent être fondées sur le respect mutuel et la miséricorde. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Prenons cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour améliorer nos relations familiales et bâtir des foyers solides en suivant la voie de l'islam. J'espère que ce rappel vous sera bénéfique. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la, aimez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.